Laurence Charolais. Charlemagne, le père de l'Europe. Fils de Pépin le Bref et petit-fils de Charles Martel, Carolus Magnus, 742-814, devenu Charlemagne dans la langue populaire, est le monarque le plus éminent de la dynastie carolingienne. L'empereur à la barbe fleurie connaît des débuts de règne difficiles. Lorsqu'ils parviennent au pouvoir en 668, Charles et son frère Carloman sont perçus comme des fils d'usurpateurs, quand bien même leur père Pépin le Bref a régné pendant 17 ans et fondé la dynastie carolingienne. Charlemagne s'emploie donc à écraser la contestation des aristocrates et à régner conjointement avec son frère. Lui possède l'ouest du royaume de la Garonne au Rhin, Carloman la Lémanie. Et tous deux se partagent l'Austrasie, la Neustrie et l'Aquitaine. Par un fâcheux coup du sort, Carloman meurt à 20 ans en 771 au bout de 3 ans de règne. Dès le lendemain, Charlemagne s'approprie l'héritage de ses neveux et devient ainsi le roi unique des Francs. Un royaume agrandi et consolidé. Or, Charles ne s'arrête pas là. Non content de régner sur son royaume, il entend bien l'étendre par la conquête armée. Charlemagne reprend et continue l'œuvre de son père, raconte Martin Gravel, spécialiste du haut Moyen-Âge et maître de conférences à Paris et Vincennes. Il mène des campagnes en Aquitaine et en Saxe, poursuit les réformes de l'Église initiées par Pépin le Bref. Finalement, Charlemagne a peu d'initiatives originales. Ce qui impressionne, c'est plutôt l'étendue de ses conquêtes et l'ambition de ses politiques. Au prix de répressions sanglantes et de conversions forcées de masse, comme les Saxons en font la cruelle expérience entre 778 et 786. Durant les 3 dernières décennies du 8e siècle, le roi entreprend ainsi d'agrandir et de consolider son territoire. Les duchés d'Aquitaine et de Bavière sont intégrés au royaume, le royaume des Lombards et la Saxe sont conquis, de même que les territoires espagnols et des possessions byzantines. Sur le plan de la politique intérieure, Charlemagne se montre soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture et se pose en souverain protecteur des arts et des lettres. C'est souvent à son règne que les historiens datent le début de la Renaissance carolingienne. 25 décembre 800, le sacre impérial. Au tournant du siècle, l'Empire byzantin connaît un chambardement inattendu. Irène, la mère de l'empereur Constantin VI, renverse son fils à qui elle fait crever les yeux. Il mourra des suites de ses blessures et prend le titre de Basileux. Or, depuis la fin du règne mérovingien, les infanticides royaux sont assez mal vus en Occident et les femmes au pouvoir plus encore. Les milieux carolingiens estiment donc que le trône impérial byzantin est vacant. Pour Charlemagne, la voie est libre. Le jour de Noël 800, le roi des Francs est donc couronné empereur par le pape Léon III. Ce sacre impérial est important pour différentes raisons, explique Martin Gravel. Charlemagne réinvestit le statut d'empereur, qui était jusque-là l'apanage de l'empereur de Constantinople. Il montre ainsi que son autorité est incontestable en Occident et que c'est lui le vrai protecteur de l'Église, ce qu'étaient les empereurs romains depuis Constantin. Même avant ce couronnement, les auteurs comparent Charlemagne à David, à Salomon. La construction d'un espace mental européen. Roi guerrier, rassembleur et pieux, l'empereur à la barbe fleurie sera abondamment célébré par l'école de la Troisième République qui voit en lui le père de l'Europe. Ce n'est pas tout à fait faux, concède Bruno Dumézil, historien français et professeur à la Sorbonne. Il a contribué à fonder l'Europe, mais c'était une unification par la guerre. De fait, la famille de Charlemagne est originaire du bassin de la Moselle et possède les territoires en Belgique, tandis que l'empereur règne sur les actuelles France et Allemagne et a conquis une grande partie de l'Italie. Pour autant, l'empire de Charlemagne est bien plus exigu que l'Europe d'aujourd'hui. L'Angleterre, la Hongrie et la Pologne n'ont jamais obéi à l'empereur, pas plus que la péninsule ibérique. Ce que l'Europe doit à Charlemagne, explique Bruno Dumézil, c'est surtout de l'idéologie, la construction d'un espace mental qui serait dominé par la chrétienté occidentale. Cet espace ne dure que tant que vit l'empereur. À sa mort en 814,
L'empire doit être partagé entre les fils de Charlemagne. Mais il faudra encore 37 ans de conflits de succession avant de parvenir à une répartition définitive entre ses trois petits-fils lors du traité de Verdun. Dans son sillage, Othon Ier, Charles Quint ou Napoléon Ier tenteront tous de restaurer le grand empire d'Occident sans jamais y parvenir.